Entre nous règne la paix, on vit main dans la main. Soyez sûrs que notre amitié n'est pas de pacotille. On est là pour s'entraider, on est comme une grande famille. Pourtant c'est vrai, c'est troublant, nos goûts sont fort différents. Mais ton amitié me régale car tu ne croques pas, croques pas, croques pas, croques pas tes voisins. Où est-ce qu'elle est? Comment se fait-il qu'une seule chaussure disparaisse? Oh, tu as failli détruire mon bateau! Ah, vu son état, il a déjà dû rencontrer un iceberg. Il est en chantier, je viens de le commencer. C'est un galion espagnol du XVIIe siècle. C'est en bois et c'est fragile, alors tiens-toi à l'écart. Là, c'est trop près. Mon père, le roi a décrété que la jouvencelle à qui cette escarpe pinciera deviendra mon épouse. Mon prince, cette escarpe à monsieur. Bravo! Vite, mes lunettes de soleil! Ton talent est un soleil qui éblouit cette maison. Mon jeu n'était pas trop forcé. Lucie, tu plaisantes. Mesdames, messieurs, notre Cendrillon va quitter le château. À tout à l'heure, après l'audition. Oui. L'audition? Quoi, elle n'a pas encore le rôle? Non, pas encore. L'audition a lieu cet après-midi, mais c'est, comment dire, déjà dans la poche. Et je déteste la course à pied dans les bois. Moi aussi. Pourquoi on peut pas rester dans la classe tranquille comme Firmin l'escargot? Ouais, il s'en sort bien, lui. Tout ça parce qu'il a pas de pattes et qu'il a mis 3 jours pour arriver la dernière fois. Marie, tu ne devineras jamais. Voilà, tu as été choisie pour donner la réplique à la meilleure actrice de l'école pendant l'audition. C'est moi, bien sûr. Oh, d'accord. Tu sais, j'ai le trac sur scène, mais t'en fais pas. Je prendrai mon sac à vomi. Et toi, ça te tente? Tu délires ou quoi? Ah non, le théâtre, c'est pour les ringards. Oh, s'il te plaît, fais un effort. C'est juste une demi-heure après le déjeuner. Pitié! Ça ne peut pas être Barry. Ils ne me donneront jamais le rôle si je fais vomir le prince charmant. D'accord, c'est bon. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Merci. Et comme ça, moi, je vais pouvoir sortir de la course. Oh. Et moi aussi. Et surtout, tu ne te mets pas devant moi, d'accord? Ne gigote pas. Simon, tu ne voudrais pas essayer de te concentrer un peu? Oh là, une seconde, t'avais pas dit que ça allait être si compliqué. Je ne comprends pas pourquoi Sophie est si bêcheuse. Savoure ce moment, Simon. Et tu pourras raconter à tes petits-enfants que tu étais là, le jour où moi, Lucie, je suis devenue une star. Ouais, sauf si je m'ennuie au milieu de l'audition. Waouh, bonne réplique, hein? Non? En tout cas, moi, je la ressortirai. Et si votre désir est de m'épouser, qu'il en soit ainsi, je serai votre reine. Gente dame! Ça y est, c'est fini? Non, mais tu les as vus? Regarde. Ils ont l'air de brouter. Je sais, Simon. Les auditions, il n'y a rien de plus casse-pied. Mais il faut savoir être loyal vis-à-vis des autres. Alors, que vais-je faire? Un genre de blouse ou un bustier? Ah oui, je sais, une robe à feston. Oh, quelques volants par-ci, par-là. Et une ceinture large. Excuse-moi, mais je suis en plein travail, là. Et moi, je dois dessiner la robe de bal de Cendrillon. Alors, si tu pouvais pousser ta barque, ça m'arrangerait. Je dois être prêt pour la rencontre annuelle des amis des maquettes de marine. J'ai l'ambition d'être capitaine l'année prochaine. Et je compte beaucoup sur mon galion pour y parvenir. Oh, je ne vois plus de petits bois sur la table. Ça veut dire que tu as fini, non? Est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur le sol? Quoi? Ce sont les vestiges d'un naufrage. Laissez passer la comédienne. Pardon, merci. Excusez-moi, merci. Voilà. Le rôle de Cendrillon sera tenu par... C'est comme ça qu'on écrit ton nom? Oh, non, mais c'est comme ça qu'on écrit celui de Sophie. Oh, c'est injuste. Comment se fait-il qu'elle obtienne le rôle alors que moi, je peux faire 200 000 fois mieux qu'elle? Mais... Ah bah quoi? C'est une chaussure. Et alors? Oui. J'aimerais bien
viens de voir dans l'équipe de football. Bêcheuse. Oh, pas de panique. Regarde, t'as quand même un rôle. La servante du prince charmant. Oh, t'appelles ça un rôle? Un petit rôle, vu l'endroit où tu te trouves sur l'affiche. Voyons voir quel pauvre minable boutonneux je vais avoir l'honneur de servir. Ah. Oh non, c'est toi, dites-moi que c'est pas vrai. Mon fils va interpréter le prince charmant. Ah oui, c'est vrai? Pas toi, Oh. Simon, Comment est-ce qu'ils ont pu te choisir? J'étais le plus grand. le plus grand. Mon enfant, mon merveilleux, mon génialissime et plus grand fiston. Eh, bah. Le chef de meute a droit à quelques moments de fierté, quand même. C'est bien, mon fils, bonne idée. Prends un peu de repos. Et puis, tiens, va t'acheter ce que tu voudras. Merci, pas. Soyons fous. Tiens, et va t'acheter un gros ce que tu voudras. Mon bébé, tu es le plus grand. Pas. J'ai passé l'audition, mais je n'ai pas décroché le rôle parce que j'étais trop bonne. Ils ont dit qu'il fallait protéger les autres enfants et me concentrer plutôt sur le cinéma. Ah, c'est bon ça. Pas, j'ai... Notre Cendrillon n'est pas prête pour aller au bal. Elle économise sa voix pour la représentation. Merci, oui, merci. À plus tard, désolé. Oui, j'apprécie, merci. Profites-en bien tant que tu le peux, Simon. Parce que oui, tu as beau être grand, mais niveau talent, tu es un nain. C'est pas sympa, mais c'est ce que je pense. T'es juste jalouse parce que c'est moi la star. Barry, débarrasse-moi de ces dingues. Oh, génial. Est-ce que ça veut dire que je suis ton garde du corps? Si tu veux, oui, mais fais-les déguerpir. Je pourrais avoir la tenue spéciale police. Ouais, tout ce que tu veux. Avec ton nom écrit dans le dos. Si tu veux, mais aide-moi. Oh, et est-ce que je pourrais avoir une oreillette? À l'aide. Allez, on dégage. On circule. Rien à voir. Nom d'un tétard, j'arrive pas à mettre la main sur la grande perruche pour mon malartiment. Écoute, on en a déjà parlé ensemble, je ne veux pas d'oiseaux dans cette maison. Mais non, je te parle du galion. Il y a des pièces qui manquent. Et je ne pourrais pas coller les voiles. Dans ce cas, ne mets pas de voile. C'est un bateau à voile. Et s'il n'avait pas besoin de voile, il se serait appelé un bateau. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Il flottera quand même. Oh, parfait. Merci pour ton aide, mon ami. Je m'en souviendrai la prochaine fois que tu me feras jouer les mannequins de couturière. Là, je suis censé le rattraper pour m'excuser, non? Exact. Anatole. Servante, où êtes-vous? Oups, quelle maladroite je fais, moi et mes grands pieds de lapin. Non, tu es trop près. Tu me fais de l'ombre. Tenez, voici le soulier de verre, mon prince. Merci. Allez, oust, petite serviteuse. T'as vu l'impro, là? Les fins de bois dorés. Et celui-là? Non, désolé, mais il ne m'inspire pas. Vraiment? Il m'inspire, moi. D'ailleurs, je vais te le montrer tout de suite. Et celui-là? Peut-être bien. Tu crois que je devrais faire venir ma famille arctique pour le voir? Tu crois qu'ils m'apprécieront? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Superbe. Bravo. Oh, regardez, c'est mon nouveau blouson. Et on ne touche pas. Lucie, attends. Quoi? Tu veux que je range ton immense garde-robe ou bien que je trouve une couronne assez grande pour ta grosse tête? Non. Mademoiselle Lepic a dit qu'on travaillerait son texte à partir de vendredi. Quel texte? Mais de quoi elle parle? La brochure. Tu ne pourras plus lire le texte sur scène. Mais si je peux plus lire, alors je saurais pas quoi dire. Ah, hello, Francis Hamster. Tu dois connaître ton texte par cœur. Quoi?
Quoi? Dans ma tête? Ah, rassure-toi, il doit y avoir plein de place là-dedans. Lucie? Mais dis-moi, je croyais que le poste de pilotage était censé être dirigé vers l'avant. C'est une petite amélioration originale. Le timonier se tient ici et il peut voir les icebergs s'éloigner. Délicate attention. Oui. Oh, voilà mon petit génie en herbe. La répétition s'est-elle bien passée? Très bien, fantastique et époustouflante. Oh, ça doit être épuisant de porter cette pièce toute seule. Ah. Tiens, c'est curieux, le gouvernail... C'est pour les icebergs. Surprise! J'ai servi de modèle. Oh, je suis si impatient de te l'avoir portée sur la scène. Oh, voilà ce qu'il fallait absolument que je vous dise. Il n'y a plus une seule place, c'est complet, pour toujours. Mince. Ah ben, tant pis. Tadam! Tu vois, on a veillé au grain. On s'est dit qu'il y aurait foule. Alors j'ai passé la nuit devant le guichet et j'ai acheté les premières places mises en vente. Où vas-tu? Il faut que tu essayes la robe. Navré, mais j'ai besoin d'être seule un instant. Oh, oui. Ah, elle devient vraiment époustouflante pour les sorties de scène façon star. Oui, oui. Mon père, le roi, a décrété... Mon père! Mon père! Il est tard maintenant, la journée est finie. Mais papa... Je ne veux pas que le public dise que mon fils a joué le prince charmant avec des valises sous les yeux. Donne. Non. Donne. Non. Donne. Non. Donne. Ah. Bonne nuit, fiston. Oh, bonne nuit, pas. Bonne nuit, pas. Ah oui, bonne nuit. Mon père, le roi, a décrété que la jouvencelle... La jouvencelle... Non, non. Mon père, mon père, mon père. Le roi. Je sais, c'est bon. Ne m'interromps pas. Oh, je suis désolée. Prince charmant. Oh, les acteurs. Ça ne peut plus durer comme ça. Je sens que je vais devenir folle. Mon rôle est si petit qu'il va falloir que mon père s'achète un télescope s'il veut me voir. Ton père sera toujours fier de toi. Quoi que tu fasses, tu peux me croire, Lucie. Mais il a passé tellement de temps sur la robe. Il s'est quasiment rendu aveugle. Il a cousu plus de 1000 paillettes une à une. Oh, veux-tu que je te fasse disparaître pendant quelque temps? Oh, je voudrais bien. Tu me vois lui dire, je ne porterai pas ta robe parce que j'ai pas eu le rôle? Est-ce que tu crois que j'ai des trop grands pieds? Non, pas pour un lapin. Pour un hamster peut-être, ou bien alors pour un... Et je lui dirai, pas, je peux être contente, je joue une servante. Et pas n'importe quelle servante, mais celle d'un jeune loup. Il est terrible ce tour. L'idée, c'est d'attirer l'attention du spectateur pour qu'il regarde ailleurs. Pendant ce temps-là, tu fais ce qu'il y a à faire pour créer la surprise et que la magie soit totale. Mais oui! C'est ça l'idée, Simon va être si terrifiant de nullité que personne ne le quittera des yeux. Et comme ça, mon père ne me remarquera jamais. Merci, Jean-Claude. Oui, bravo, c'est très bien, Colombe. Mais la prochaine fois, n'hésite pas à recouler davantage en sortant. Mon père, le roi a créé des bouts de ficelle pour faire un four à pain. Non. Le four à pain est... Non. Ah. Ah, continue, tu vas y arriver. Mou du bulbe. Sûrement, oui. Il me reste plus qu'une centaine de pages. Lucie, aide-moi. Simon, la dernière fois que l'un de nous a aidé l'autre, tu as fini avec le premier rôle pour la pièce de l'école. Quant à moi, je n'ai eu que celui de la servante. Donc, laisse-moi réfléchir. Oh, c'est pas facile. Oh, c'est non. Mais Simon, tu pleures? Non. Mais si. Oh les cœurs, mon prince, votre fidèle servante est là pour vous servir. Quoi? Ça veut dire que je veux bien t'aider. Ah, tu casses toujours l'ambiance. Tu n'es peut-être pas aussi beau que les autres, mais tu as du caractère. Et je baptise ce fier navire... Oh.
le coule comme une pierre. Ah. On est tous prêts? Alors allons-y. Papa, la pièce ne va pas commencer avant un bon million d'années. Au bas mot, pour l'instant, la salle doit être vide. Elvis, tu sais à quel point je soigne mes entrées. Oui, mais moi, je veux une bonne place. Tu connais les moutons en groupe, c'est l'horreur. Ton père a raison, Barry. Nous devons y aller tout de suite. Moi, j'ai faim, moi. On trouvera certainement un gigot au théâtre. Oh, à ce sujet, il faut que j'achète à tout prix de la sauce à l'amande sur le chemin. Mon père le roi a répété au loup que celle qui verra le four à pain... Non, non, four à pain a déclaré que... Je viens de souhaiter bonne chance. T'as pas besoin de ça. Ah oui, non, c'était au cas où... Tu seras génial. Il faut y aller à fond, tout sortir, tout donner. Il faut aller chercher le public. Et même si c'est nul, t'auras fait de ton mieux. Faut pas trop en faire non plus. J'ai pas vraiment peur, en fait. À part peut-être d'oublier mon texte et mes mouvements. Oui, et vomir sur scène aussi. Et vas-y et gagne leur cœur, prince charmant. Les billets, En ordre, les fleurs, en ordre. le galion espagnol. Il n'est pas là. Je ne l'ai pas sur moi et je ne dirai jamais où il est. Je croyais qu'on devait le tester sur le chemin du théâtre. En fait, je l'ai déjà testé. J'ai eu besoin de ce moment privé, tu sais, moi et l'eau. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un galion amphibie. On y va? Ah oui, j'aurais dû mettre une cravate. Oh. Désolé, mais ces places sont réservées. Ah, ben voyons. Ah oui, moi si je portais une tenue aussi ridicule que celle de certains, j'irais m'asseoir au fond, là où personne ne peut me voir. Moi, au moins, je suis en tenue de soirée, ce qui est normal, n'est-ce pas? Lorsque votre fils est la star de la soirée... Oh, c'est gentil, merci beaucoup, merci. Que c'est drôle. Bah. Moi, je suis sûr que c'est ma fille, la vedette. Ah, bon, si. Minable. Pardonnez-moi, très cher. Cet accoudoir est à vous ou à moi? Debout, vaillant chevalier. C'est mon fils, là. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Cendrillon, vous dites? Quel joli prénom. Mais ce n'est pas ma fille. Et ils ont dû inventer une sœur jumelle à Cendrillon. Que se passe-t-il? La pièce est presque finie et on n'a toujours pas vu Lucie. Servante, oh servante, où êtes-vous? Tout va bien. La sœur jumelle va faire son entrée. Elles vont tomber dans les bras l'une de l'autre avant d'attaquer leur glorieux final. Tu as vu, c'est elle. C'est mon petit poussin. Oh, elle est merveilleuse avec cette lumière. La robe est splendide. Je suis là, mon prince. Voici pour vous le soulier de verre. Mon père, le roi, a décrété que la jouvencelle à qui cet escarpintiera deviendra mon épouse. Voudrais-tu bien l'essayer? Mais... Navré, mais c'est à ma servante que je m'adresse. Merci, Lucie. Oh non, merci à toi. Mon prince, cet escarpin me sied. Et ma robe est peut-être celle d'une souillon, mais mon cœur est pur comme celui d'une marmotte. Alors si votre désir est de m'épouser, soit, je serai votre reine.
Il y a quelque chose qui me chiffonne. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit les fleurs et tu as mis la main à ta poche. Oui, je les lui donnerai quand elle sortira. Oui, d'accord, mais ce qui m'intrigue, c'est comment elles tiennent dans ta poche. Tu étais à couper le souffle. Merci. Tu ne les aurais pas trouvés près de chez Jean-Claude? Oh non. Bon, d'accord. Voilà, en fait, le fleuriste était fermé et... Oh, tu as porté ma robe comme une princesse. Je croyais que tu serais horriblement déçue que je ne sois que la servante. Lucie, tu as été l'étoile de cette soirée. Oui, mais mon galion a été largement applaudi, lui aussi. Quel fantastique succès. C'est décidé, la prochaine fois, je fais venir toute la famille du Grand Nord pour te voir. Non, papa. Tiens, c'est pour toi, Barry. Il n'y aura jamais de prochaine fois. Comment ça, Simon? Mais, enfin, pourquoi? Simon,